Je vous salue tous. Vraiment, on est ensemble. Il n'y a rien à craindre. Je suis content d'être votre ami. Je pense que nous allons partager beaucoup de choses ensemble. Et ça va aller. Merci pour des bonnes choses. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire ou à appeler. Ce serait un grand plaisir de ma part. Merci. Merci beaucoup, bien-aimés les Seigneur. Voici le thème du message d'aujourd'hui est l'envoûtement par la musique mondaine. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, même voici des serviteurs qui vont à l'église, qui servent Dieu, qui prient, mais qui continuent à écouter les chansons mondaines, la musique mondaine. Alors, aujourd'hui, nous allons voir et comprendre l'envoûtement que nous pouvons trouver par la musique mondaine. Vraiment, je demande votre attention, suivez-les, que Dieu et l'Esprit de Dieu vous aide, qui vous donne vraiment la compréhension pour comprendre de plus près ces messages et vous serez très bénis. Voici, beaucoup de gens ignorent la puissance cachée derrière la musique mondaine. Nous ignorons les dégâts que peut causer la musique mondaine. À cause de cette ignorance, beaucoup vont continuer à se faire canarder par les batteries esprits impurs que l'on ne peut distinguer à l'œil nu à cause de notre ignorance. À cause de notre ignorance. Maintenant, comment nous chrétiens, nous ne comprenons pas que cette musique profane est un excellent moyen utilisé par les diables pour accélérer les processus de dégradation de mœurs. Comment nous pouvons avoir cette sale musique dans nos téléphones, dans nos ordinateurs et même prendre le temps de l'écouter dans les Bluetooth? Comment? Alors voici. La morale se dégrade d'une manière vertigineuse. Vertigineuse plutôt. Regardons ces stars, Beyoncé, Rihanna et les autres. Quand elles font telle coiffure ou elles portent telle robe qui montre tout leur corps, ce sont tous les filles qui copient cela, même si cela ternit l'image de la femme, mais elles les consomment. Donc, bien aimé, un chrétien ne peut pas écouter la musique mondaine. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, offrons à l'Éternel les sacrifices de nos lèvres qui confessent son nom. Nos lèvres, ce qui sort de notre lèvre, de notre bouche, doit confesser le nom de Jésus. Doit confesser le nom de Jésus. Oui, nous ne sommes pas créés par hasard. Nous sommes créés pour lui. L'homme, son but principal sur la terre a été créé pour adorer Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que l'heure est venue où elle est là, d'où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Au jardin d'Éden, nous étions des adorateurs. On adorait Dieu. C'est le travail qu'on faisait continuellement. Dieu avait créé l'homme. Il a mis tout autour de l'homme tout ce qui était possible à l'homme de vivre erré. Il lui a mis la nourriture en abondance, de l'air libre, un frais en abondance. Il lui a mis devant une abondance pour que l'homme vive erré et à l'aise. Mais l'homme avait juste une seule activité que l'homme faisait. L'homme ne labourait pas la terre pour faire les champs. L'homme ne faisait pas l'agriculture. L'homme n'allait pas au boulot. L'homme ne souffrait pas pour trouver à manger. Mais l'homme, les manger étaient tout autour de lui. Tout était là. Dieu lui-même, dans son amour, pourvoyait. Il a tout prévu pour que l'homme soit zéré. Voire même, la nourriture, les aliments ont été créés avant que l'homme soit créé. L'homme a été, bien aimé, la dernière création après que tout a été créé. Donc, la seule activité que l'homme faisait au jardin d'Éden, c'était l'adoration. Oui, c'était l'adoration. Nous étions des adorateurs du Dieu vivant. Nous étions des adorateurs du roi des rois.
Nous étions des adorateurs du Dieu créateur du ciel et la terre. Nous étions son adorateur. C'est pourquoi vous voyez, lorsque l'homme a péché contre Dieu, et Dieu lui-même est venu à la personne de Jésus pour sauver l'homme qui était péché, pour sauver l'homme qui avait péché contre Dieu, afin de remettre cet homme qui était adorateur dans la présence de Dieu. Car pour adorer, on ne peut pas adorer hors la présence de Dieu, mais on ne peut adorer que dans la présence de Dieu, où notre adoration pourrait être agréée par Dieu. Oui, voici, lorsque Abel et Caïn, oui, offraient une adoration, offraient un sacrifice à Dieu. Oui, lorsqu'il le faisait, Caïn a fait son sacrifice, oui, qui n'était pas la présence de Dieu. Mais voici quand Abel, son frère, a préparé son sacrifice, il a voulu assez que cela soit dans la présence de Dieu, et voici son sacrifice a été agréé, car la disposition de son cœur a été pour adorer Dieu. Quand lorsqu'on adore Dieu, on l'adore avec notre cœur. Lorsqu'on loue Dieu, on le loue avec notre pensée. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. L'adoration, c'est donner celle qui vient de l'âme et qui sort de nos lèvres. Oui, bien-aimés, c'est ça. Nous étions des adorateurs de Dieu. Nous étions des adorateurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu à la personne de Jésus pour sauver l'homme qui était péché, l'homme qui était adorateur. Et il a quitté ce titre d'adorateur pour devenir un pécheur, afin de lui remettre être un vrai adorateur. Car ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Que le Père cherche. Nos bouches doivent honorer Dieu. Doivent chanter des cantiques de louanges pour Dieu seul. Danser pour Dieu, non pour les mondes. Chanter pour Dieu, non pour les femmes. Nous voyons combien dans les musiques mondaines on célèbre une femme, on vénère une femme. Les chansons liées que dans l'amour de ce monde. Les femmes, l'argent. Alors que Dieu n'est plus là. Et là, bien aimé, on l'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie. Pensons que Dieu est notre maître, c'est pourtant que lorsque notre bouche se laisse copier ceux du monde, chanter leurs chansons, notre bouche qui devrait être réservée, oui, sacrée pour prononcer des adorations pour le Seigneur afin qu'il soit loué. Écoutez ceci, bien-aimés. Ces stars sont fortement possédées par des esprits impies. Sirènes des eaux, dans leur clip, que de la sensualité. Il n'y a que de la sensualité. Même leur habillement, ils habillent de manière indécente. Des habillements à moitié nus, qui exposent les corps, où on sait voir toutes les parties du corps exposées. Écoutez cette petite histoire. Lorsque Dieu a dit à l'homme que les jours où vous en mangerez les fruits de cet arbre, vous mourrez. Comme Dieu est fidèle, il ne revient pas dans sa parole. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, l'homme était déjà spirituellement mort. Voici, il avait dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et à l'absence de Dieu, ils sont allés, le diable avec son association avec l'homme, pécheur, il leur a fabriqué les vêtements en peau plutôt en feuilles de figuier. Il leur a fabriqué des vêtements en feuilles de figuier. Et malgré cela, ces vêtements-là ne pouvaient pas couvrir tout le corps de l'homme. Parce que l'homme est le temple de Dieu. Ça exposait les seins, les parties intimes de l'homme. Et quand Dieu est venu, il a vu que l'homme avait péché. Dans son amour, sa bonté envers l'homme, Dieu a tué un agneau. Il a tué un animal. Il leur a fabriqué à son tour les vêtements en peau d'animal, afin de couvrir tout leur corps, Mais ce qui m'étonne, bien-aimé, c'est que dans ce temps de la fin, les gens sont fatigués. Ils ont la démangeaison de se bien habiller. Ils ont la démangeaison, bien-aimé, de pouvoir cacher toutes leurs parties intimes. Ils veulent reprendre les feuilles de figuier qui leur a été conçues par les diables, qui exposaient le sang, qui exposait les cuisses, qui exposait les parties intimes, les genres de vêtements dont nous trouvons aujourd'hui, dans ces temps de la fin, oui,
dans ces temps de la fin, des genres de body qui exposent le sang, les genres de body qui exposent le corps, qui exposent l'homme. Oui, bien aimé, nous sommes les temples de Dieu. Écoutez les messages d'avertissement de la part de Dieu. Il dit, si vous détruisez mon temple, moi l'Éternel, je vous détruirai. N'oubliez pas que le vrai vous, c'est votre âme qui est à l'intérieur. Oui, votre âme qui est à l'intérieur. Le corps est le temple de Dieu. Nous sommes obligés à garder ce corps saint et pur. Nous sommes obligés à demeurer dans la sainteté. Nous sommes obligés à mener une vie de sanctification loin du péché. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple de Dieu. Et même la Bible dit que dans toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Même notre manière de s'habiller, que cela puisse rendre gloire à Dieu, puisse refléter la gloire de Dieu. Alors, voici Paul a dit, et Dieu l'avait déjà montré ces choses qui arriveraient. Paul a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, renouvelez votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable à faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Ce qui est bon, agréable à faire pour la gloire de Dieu. Même votre habillement doit refléter la gloire de Dieu. Moi je dis, si une sœur qui était une païenne, alors qu'elle convertit pour devenir une chrétienne, moi je dis, même sa garde-robe doit donner sa vie à Jésus. Oui, c'est ça. Même sa garde-robe doit donner sa vie à Jésus. Ça ne vaut pas la peine de copier ces stars, oui, ces stars mondaines qui s'habillent indécemment, qui leur corps se livre à l'impudicité. Et toi, un enfant de Dieu, tu te mets à chanter ces chansons abominables. Oui, Dieu a dit, séparez-vous de tout ce qui est impur et moi, Dieu, je vous accueillerai. Oui, Dieu vous accueillera. Mais ce qu'il vous demande aujourd'hui, de vous séparer de tout ce qui est impur, entre autres la musique mondaine, les habillements mondains, les langages mondains, et puis toute attitude mondaine, bien-aimé, toute attitude mondaine. Car, bien-aimé, ces stars sont fortement possédées par des esprits impurs qui leur animent de faire ces choses. Dirigés par les diables pour contredire, pour pousser l'homme à aller toujours de plus en plus à l'encontre de la parole de Dieu. De leur clip il n'y a que de la sensualité. Même quand elles prennent des photos, qu'il y a de la sensualité. Bien aimé, partez voir les photos que les sœurs qui se disent chrétiennes sur Facebook, Instagram, elles montrent leur sang. Pour que la photo soit jolie, il faut faire sortir la langue comme un chien. Elles prennent des positions bizarres à caractère sensuel. Même les hommes, séduction sur séduction. Bien aimé, être belle, ce n'est pas mal s'habiller. Être belle, bien aimé, ce n'est pas mal s'habiller. Écoutez-moi, chère sœur. Si Esther, qui était une femme simple, elle habitait chez son oncle, mais un jour, un matin, elle se réveilla sans se prétendre, sans savoir que Dieu avait pour elle un plan merveilleux. Dieu a créé une circonstance au point que le roi a convoqué toutes les femmes du royaume de se présenter devant le roi cherchant celle qu'il pourrait marier. Mais Esther, je vous dis bien aimé, je vous avertis, n'était pas la plus belle femme dans ce royaume. Il y avait des plus belles plus que Esther. Mais la différence qui était en Esther, parce qu'il avait en elle la présence de Dieu. Esther, c'était une femme qui craignait Dieu. Malgré elle vivait chez son oncle, mais elle marchait dans la sanctification. Esther, son secret était Dieu. C'est pourquoi devant le roi, Dieu l'a fait distinguer. C'était la seule distinction que Esther détenait. C'était en elle, elle avait la présence de Dieu. Et le seul moyen de garder la présence de Dieu, ce n'est que par la sanctification, la sainteté, l'abandon du péché. Car c'est par ces moyens-là que vous et moi, sœurs et frères, vous pouvez garder la sainteté. Comment peux-tu dire que tu veux abandonner la masturbation, la pornographie,
la pornographie, l'impudicité et continuer à écouter une musique à caractère pornographique remplie d'obscénité. Regarde ta vie. Tu n'arrives pas à laisser les péchés sexuels à cause de cette sale musique. Et d'ailleurs, tu es sous le contrôle de ces esprits impurs sales. La musique, tout comme la télévision, est contrôlée par les Illuminati pour endoctriner la masse. Chrétiens, faisons attention. Aimons Dieu par notre comportement. Aimons Dieu par notre vie. Marchons dans la crainte de Dieu. Séparez-nous de tout ce qui est impie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, personne ne peut aimer démettre la foi. Personne ne peut servir démettre la foi. Car il finira par haïr l'autre et aimer l'autre. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. On ne peut pas mélanger l'arche et les dagons. Lorsque on a pris l'arche, les Philistins ont allé mettre l'arche. Oui, dans les sanctuaires où se trouvait Dagon, les matins, lorsque les serviteurs des Dagons sont venus dans les temples, ils ont vu Dagon se prosterner devant l'arche. Dieu voulait vous dire qu'il n'a pas de comparaison. Jésus n'a pas de jumeaux. Il est l'unique à son genre. Le seul Dieu est le vrai qui mérite notre adoration, notre approbation, notre louange. Chanter, c'est adorer. Danser, c'est adorer. Écoutez, Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. C'est à cause de l'adoration que le diable voulut au ciel prendre la place de Dieu. Et rempli d'orgueil, il fut chassé de la gloire de Dieu. Et si tu le fais, tu seras chassé ainsi comme lui. Demeure la sainteté, aimer Dieu, respectons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.